Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre capsule du coin des pros. Alors mon nom est Dr Denis Lachance, chiropraticien. Vous aurez deviné, aujourd'hui, on parle course à pied. Alors pour cette capsule, je reçois François Belland, propriétaire de Fradette Sport. Bonjour François. Bonjour Denis. Bonjour. Ça va bien? Alors, cette capsule-là, je voulais la faire pour mes clients, en fait, qui vont recevoir l'infolette là, bientôt, d'avril. En fait, je voulais leur faire découvrir potentiellement un sport qu'ils n'ont peut-être pas pensé pour se remettre en forme, la course à pied. Okay. D'abord, premièrement, là, quand on est un débutant dans le sport, est-ce que c'est une bonne idée de commencer avec la course à pied comme un sport? Oui, absolument, Denis. En fait, la course à pied, il y a beaucoup de gens qui font la remise en forme avec ce sport-là. Premièrement, parce que c'est un sport qui donne des bénéfices assez rapidement. C'est excellent pour avoir un mode de vie plus actif, pour se remettre en forme. Et puis, en plus de ça, c'est un sport que, quand on le pratique, puis qu'on a la piqûre, ça nous donne beaucoup d'énergie. Donc, les gens qui pratiquent ce sport-là habituellement remarquent vraiment une hausse d'énergie dans leur semaine. Donc, ça les aide à passer à travers leur semaine et ils sont beaucoup plus en santé reliés à ça. Évidemment, il faut que ça soit fait de la bonne façon pour éviter les blessures. OK. Donc, justement, si on veut, tu nous as convaincus avec cette première phrase-là, ça nous donne plus d'énergie, plus en forme. Mais là, on commence par où? OK? On est un débutant, on a peur de se replacer pour la course à pied. Des fois, on entend parler que tu commences à courir une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on commence à boiter, puis 4 semaines, on ne fait plus de course. Donc, pour éviter que ce genre d'expérience-là nous arrive et arrive aux internautes, on fait quoi? C'est quoi la première démarche là, pour, je dis, bon, aujourd'hui, je fais la course à pied, donc c'est quoi le premier truc qu'on doit appliquer? Okay. En fait, au départ, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment d'avoir une bonne progression. Souvent, les gens se blessent en course à pied parce qu'ils veulent aller trop rapidement, ils veulent aller trop vite ou ils veulent aller trop longtemps. Donc, dans ces situations-là, c'est là que les gens vont développer des bobos. Souvent, on dit que Qu'est-ce que trop vite, là, justement, là, quand tu dis trop vite, là, ce que je veux dire, c'est aller trop rapidement quand on court. C'est avoir un rythme trop rapide. Souvent, on veut courir trop rapidement et on veut courir trop longtemps parce qu'on veut avoir un entraînement efficace. Beaucoup de gens ont l'impression que pour avoir un entraînement efficace, il faut que le lendemain, ça fasse mal. Il faut être raqué le lendemain. Et puis, je vous dirais que souvent, ce qu'on réalise, c'est que quand on est raqué le lendemain, en fait, c'est qu'on est peut-être sorti un peu de notre zone de confort. Et puis, le corps n'a pas le temps de s'adapter. Fait que le slogan, là, No pain, no gain, c'était pas pour ça, toi. Peut-être bon pour les Olympiques, mais peut-être pas pour quelqu'un qui commence à la course à pied. OK, c'est bon. Fait que, à ce moment-là, ça serait quoi, je débute, c'est quoi le temps? C'est 5 minutes que je commence à courir? Comment que je starte ça? C'est sûr qu'il n'y a pas de formule magique où, exemple, on dit qu'il faut absolument que ça soit porté 10 minutes ou 15 minutes parce que chaque personne part selon sa condition à elle. Par contre, il existe des plans d'entraînement qu'on peut aller chercher, comme entre autres sur Internet, il y a des sites références qui vont donner des plans d'entraînement. Puis ça nous permet de faire vraiment une progression à partir de où on est nous. Si on est une personne qui est carrément sédentaire, qui n'a jamais couru, évidemment, on va commencer avec du fractionné, qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on va faire de la course alternée de marche. Donc, on fait surtout de la marche, des petits intervalles de course à basse intensité. On permet au corps à s'adapter. Au niveau durée, évidemment, c'est souvent des durées quand même pas très longues, entre 15 et 30 minutes. Là. Mais je vous dirais, c'est surtout la façon qu'on va gérer le fractionné qui va être important. Puis, s'entourer, d'avoir un coach, un kinésiologue pour nous aider à starter ça, c'est une bonne idée? Ou on commence nous autres mêmes en lisant des livres? Puis, c'est une très bonne idée. Mais effectivement, c'est sûr que la majorité des gens ne le feront pas nécessairement. C'est sûr que nous, on va le recommander. On va dire, essayez d'avoir quelqu'un qui vous aide, un coach ou un kinésiologue. C'est les personnes les mieux placées pour vous faire un bon programme d'entraînement qui est adapté à vous. Peut-être consulter aussi quelqu'un pour s'assurer que vous avez pas de prédispositions au niveau cardiaque, entre autres, et compagnie. Mais il existe aussi des programmes pour ceux qui veulent plus être autonomes. Il existe des programmes, des fois, qui peuvent être des sites références ou des endroits où c'est quand même monté par des gens sérieux qu'on peut utiliser. J'imagine que tu peux nous donner des références. De toute façon, ce qu'on va faire, dans mon infolette, je vais vous mettre des références de site web ou des références que François m'aura données par rapport à ça pour la course à pied. Maintenant,
OK, là, on sait qu'on doit débuter progressivement. On sait qu'on peut se faire entourer d'un kinésiologue. Maintenant, c'est quoi la Cadillac, la chaussure de rêve pour un débutant en course à pied? Y en a-t-il une? Si oui, laquelle? On veut savoir tout de suite. C'est drôle la question, parce que c'est la question qu'on se fait souvent poser. Les gens commencent en course à pied, puis même ils rajoutent souvent à la phase. C'est quoi la meilleure chaussure pour moi pour pas me blesser? Parce qu'ils ont entendu dire que les gens, des fois, se blessent à la course à pied, donc ils ne veulent pas se blesser. Je vous dirais, il n'y a pas nécessairement une chaussure idéale pour le débutant. C'est pas nécessairement ça la principale chose. Les blessures en course à pied, je l'ai dit tantôt, c'est vraiment beaucoup relié à la progression. Donc, 80%, d'ailleurs 80% des blessures en course à pied, c'est prouvé à ce niveau-là, sont reliées à la gestion du plan d'entraînement. Comme je disais tantôt, on va aller trop vite, on va aller trop longtemps. On est en train de dire que c'est de leur faute, là. Si ça ne marche pas. Vous comprenez ça, là, c'est de votre faute. On est tous ambitieux, on veut tout faire. On comprend ça aussi, c'est normal. Puis, donc, en fait, c'est vraiment ça le principal point. Il n'y a pas de chaussure idéale. C'est sûr que des fois, les gens vont avoir tendance à vouloir aller tout de suite vers une chaussure plus coussinée, comme par exemple ça ici. OK? Pourquoi? Parce qu'ils se disent, une chaussure coussinée, ça va me protéger. Ça doit aider, non? On dit que ça peut aider parce que ça protège. La chaussure apporte une protection. Mais ça remplace pas une bonne technique. Non? Exactement. Ça ne remplace pas une bonne technique et ça ne remplace surtout pas une bonne gestion du plan d'entraînement. Okay. C'est vraiment ça. Parce que vous voyez, il existe aussi d'autres types de chaussures, comme des chaussures plus minimalistes. Un débutant pourrait carrément commencer avec ce type de chaussures-là, sans problème. Okay. En autant qu'il fasse une bonne gestion, c'est-à-dire qu'il l'intègre progressivement dans son plan d'entraînement et il va s'adapter à ça. En fait, un débutant va s'adapter plus facilement à une chaussure comme ça qu'un coureur chevronné. Un coureur chevronné qui a toujours couru avec une chaussure plus coussinée va avoir plus de difficultés à faire la transition, ça va être plus long. C'est faisable, mais ça va être plus long pour lui. Okay. Puis je te dirais, peut-être juste pour finir sur les chaussures, ce qui fait que on a des chaussures plus coussinées, qui ont des avantages, qui sont plus coussinées, mais sont un peu plus lourdes, un peu plus rigides. Donc souvent, on va avoir des coudes un peu plus légers, un petit peu plus souples. Mais souvent, les gens ont un petit peu peur de ce type de chaussures-là. Parce qu'ils se disent, wow, on va du faire ça. Oui, c'est ça, moins cher, évidemment. Souvent, les gens vont finir avec un entre-deux, comme ça, par exemple. Okay. Vous voyez, ça, c'est une chaussure de transition. C'est-à-dire que cette chaussure-là, elle a quand même un coussinage, on voit, là, donc elle nous protège aussi un petit peu plus. Okay. Mais c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus souple qu'une chaussure plus coussinée. Puis en même temps, on a une sécurité. On se dit, si jamais j'ai besoin d'un petit peu d'amorti, on en a un petit peu. Okay. Juste s'assurer que les gens ont bien vu. Ça, c'est le premier modèle minimaliste. Exactement. Ici, ça, c'est le modèle plus transition. OK. Puis ici, ça, c'est un modèle qu'on appelle coussiné. OK. Okay? Chaque modèle évidemment, a des avantages. Ouais. Évidemment, c'est de venir en boutique, nous poser, jaser avec nous. Oui. Nous, on va poser des questions. Puis selon vos besoins, selon ce que vous nous dites, on va s'ajuster. Oui, puis tu en as fait une spécialité ici, Fred Sport, vraiment une spécialité dans la course à pied. Oui. Comme vous voyez, là, si tu es prêt de trouver une chaussure là-dedans, vous avez un problème de décision. OK? Il y a beaucoup de choix. C'est un peu impressionnant, même souvent pour les gens. C'est pour ça qu'on est là. Fait que là, François, tu nous as convaincus, OK? On va faire de la course à pied. Mais, encore une fois, on a toujours une petite dernière raison pour pas passer à la question. Est-ce qu'il existe des groupes de course à pied, si quels sont les meilleurs, organise-tu, etc.? Oui. Ça serait le fun, peut-être, si on commence. Puis un débutant, peux-tu s'intégrer dans ces cours-là? Oui. Il y a deux outils qui peuvent être très intéressants pour quelqu'un qui veut avoir un petit peu de support dans son activité. Premièrement, des clubs de course. Évidemment, il en existe une panoplie. Il y a des clubs plus avancés, plus intermédiaires, plus débutants. Nous, on offre un club de course chez Fred Sport, donc ça peut être intéressant si les gens veulent s'intégrer à ça. On a vraiment un groupe de débutants qui sont des gens qui sont même pas encore nécessairement rendus à courir en continu, donc on commence vraiment. Okay. Puis on a aussi un groupe un petit peu plus intermédiaire, donc des gens qui sont capables de courir, mettons, pendant 20 minutes en continu. Okay. On a deux types de groupes comme ça. Puis aussi, autre point, des fois ça peut être bon de s'inscrire à un stage d'initiation. Encore là, il y a plein de gens qui en offrent. Disons que je ne parlerai pas des autres, je vais parler plus des nôtres. Donc, nous, on en offre. On a 4 au mois d'avril. On est justement dans la période de ça. Donc, 3 samedis et un mercredi soir. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens d'arriver habillés en course parce qu'on va dehors.
Puis on fait des éducatifs, on vous donne des petits trucs techniques pour avoir un patron de course, je dirais, un petit peu plus approprié, qui va nous aider à économiser de l'énergie, puis surtout éviter des blessures. Donc ça peut être intéressant de venir faire un tour là. Super. Fait que, ben merci François. Alors, si on veut continuer à profiter de tes généreux conseils et tes bons conseils, on peut faire avec toi où es-tu situé? Oui. En fait, on a 3 boutiques. On en a une ici à Place de la Cité. Pour la course à pied, ici, la boutique de Place de la Cité. C'est ici qu'on a tout le choix et les conseillers qui sont formés pour ça. On a aussi 2 autres boutiques, au Club Avantage et une à la Cité sportive à Lévis. C'est des boutiques qui sont plus spécialisées au niveau sport de raquette parce que c'est aussi notre autre domaine, donc sport de raquette, tennis, badminton et compagnie. Donc pour la course à Place de la Cité. Super, merci François. Fait que ce qu'on pourra peut-être faire éventuellement, c'est un webinaire avec François parce que vous êtes conscient qu'en 5-6 minutes, on ne peut pas en dire autant qu'on voudrait. Mais je vous remercie d'avoir écouté cette capsule du Coin des Pros. Alors, mon nom est Dr. Denis Lachance, chiropraticien. Suivez-nous pour une autre capsule du Coin des Pros. Alors, merci, à la prochaine.